roi de la Syrie. Amen. Et il disait au roi d'Israël, ne va pas là. Parce qu'ils ont prévu monter un coup là-bas. Change de route. C'est comme ça que le Saint-Esprit vous guide. C'est comme ça que le Saint-Esprit vous fait avancer. C'est ça l'onction de l'aigle. Non seulement il voit à 1 kilomètre, il discerne. Il sait que ça c'est jaune. Il sait que ça c'est noir. Il sait que ça c'est rouge. Alléluia. Quelqu'un qui voit dans le noir. Qui sait déjà ce qui va se passer. C'est pourquoi une personne qui a l'onction de l'aigle n'est jamais surpris. Parce que ce qui a été fut déjà. Yes. Il n'y a rien de nouveau. Alléluia. Ce ne sont que des temps et des circonstances. Mais déjà maîtrisé par le roi des rois, l'aigle des aigles, Jésus de Nazareth. Amen. Dis amen. Amen. Il disait, il voit. Frère, il y a eu beaucoup d'erreurs dans vos vies, dans vos ministères, dans tout ce que vous faites, parce que vous avez regardé à l'apparence. Amen. Il a porté un costume, une chaussure, il a un jet privé, alors celui-là, Dieu est avec lui. Le fait d'avoir l'argent n'est pas synonyme de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que Satan aussi a l'argent. Amen. 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 Mais ce qui fait la différence entre Dieu et Satan, c'est la gloire, la puissance, la vérité, la justice. Yes. Et le règne. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Dis amen. Amen. Donc, une personne de valeur, ce n'est pas une personne qui a de l'argent, mais une personne de valeur, c'est une personne qui a non seulement Jésus-Christ dans sa vie, mais qui pratique ses lois et qui veille à ce que la justice de Dieu soit manifeste sur la terre par son canal. Amen. Dis amen. Amen. Ça, c'est un aigle, ça. Et il disait, et en même temps, il résout. Alléluia. Il sait ce qui se passe. Il peut dénombrer les personnes. Il peut savoir que là, c'est un esprit de mort. Là, c'est un esprit humain. Là, c'est un menteur. Là, c'est un hypocrite. Là, c'est un voleur. Dans telle nation, c'est des féticheurs. Dans tel village, c'est des bandits. Dans cet endroit, c'est des escrocs. C'est des compromis. Il disait, et puis en même temps, il résout. Amen. Donc, ça veut dire, le fait de résoudre, il y a problème dans le cadre de l'ennemi. Vous savez pourquoi les hommes souffrent aujourd'hui sur la terre? Vous savez pourquoi les scientifiques ont des problèmes avec le sida? Parce qu'ils n'ont pas trouvé la solution. N'est-ce pas? Vous savez pourquoi les médecins ont des problèmes avec des maladies? Parce qu'ils n'ont pas trouvé la solution. Mais l'aigle résout chaque situation détail par détail. C'est pourquoi, quand quelqu'un s'approche de moi, il me parle de... J'ai mal à la tête, je lui dis, va prendre un comprimé. Parce que ça se résout humainement parlant. Mais quand il vient en face de moi, il dit, j'ai le sida. Je dis, voilà. Ça là, on peut régler. Parce que ce que l'homme peut faire n'est pas glorieux devant les hommes. Yes. Vous comprenez? Yes. Mais c'est ce que l'homme ne peut pas faire que Dieu fait, qui est glorieux et Dieu seul a la gloire. Amen. Amen. Donc, ce qui s'est déjà fait sur la terre, ça ne m'intéresse pas. Ce qui s'est passé avant-hier, ça ne m'intéresse pas. Ce qui s'est passé l'année passée, ça ne m'intéresse pas. C'est ce qui ne s'est jamais passé, ce que les hommes n'ont point vu. C'est ce que je veux voir. Amen. 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 Donc, si j'ai une Mercedes en 2011, en 2012, ça ne m'intéresse plus. Amen. Je monte de grade. Dis à ton voisin, je monte de grade. Donc, si j'ai un jet privé en 2012, ça ne m'intéresse plus.
monte de grade. Des avions qu'on n'a jamais vus. Alléluia. Des avions bizarres. Des avions même que les extraterrestres n'ont pas. Tu montes dedans, tu planes. Tu vas dans les nations, tu parles de Dieu, tu n'as pas besoin de te fatiguer. Parce qu'un aigle ne se fatigue pas. Un aigle ne calcule pas, il ne se dérange pas. Mais un aigle vole. Yes. Amen. Amen. Donc, quand il résout, quand il se lève, ça veut dire que la cible a été déjà touchée. Amen. Amen. Donc il attaque, il discerne, il résout, il attaque. C'est pourquoi vous avez vu le ministère de Jésus sur la terre. Il n'a jamais commis d'erreur. Vous comprenez? C'est Satan qui se trompe. Parce qu'un menteur se trompe toujours. Il oublie même ses mensonges. Si Satan savait, regardez, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Il m'a dit que, vous voyez, le diable c'est un pigeon. Il est à terre. Vous comprenez? Donc quand il a vu Jésus en train de guérir les malades, chasser les démons sur la terre, s'est fié sur la vue. Il faut que je l'arrête. Pour ne plus qu'il guérisse les malades, pour ne plus qu'il accomplisse sa mission sur la terre. Mais il a oublié qu'en l'arrêtant, il était en train de doubler encore la gloire sur sa vie. C'est ce qui lui a été caché. Alléluia. S'il savait que Jésus crucifié allait entrer dans le séjour de la mort pour arracher la clé, donner la vie à l'humanité, il n'allait pas pousser les gens à l'amener jusqu'à la croix. C'est pourquoi le troisième jour, quand Jésus a ressuscité, Satan a commencé à pleurer. Il dit, ah, Judas, je regrette pourquoi j'ai collaboré avec toi. Parce que maintenant, Jésus a ressuscité, le Saint-Esprit se répand maintenant partout. En Chine, aux États-Unis, en Angleterre, en France, des enfants de 5 ans, de 8 ans, de 6 ans, chassent les démons, guérissent les malades, recrutent les morts, apportent quelque chose. Oh Satan, pauvre Satan. Dis avec moi, pauvre Satan. Oh le pauvre. Alléluia. Il voit de loin. Mon frère et ma soeur, Dieu a besoin des gens qui voient, qui ont des visions lointaines. Job 39 dit de l'air, celui qui plonge ses yeux au loin. Il ne voit pas ce qui est à côté, mais il voit de l'autre côté, de l'autre bord. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Comment on va se comporter? Le vent souffle de tous les côtés. On est attaqué, on est persécuté. Mon ministère ne va pas, ma vie ne va pas. L'aigle ne regarde pas à toutes ces circonstances, mais l'aigle regarde après les attaques là. Qu'est-ce qui va arriver? Yes. Après que tu m'as insulté là, qu'est-ce qui va arriver? Attends, c'est pour m'insulter seulement? Et pour me dire, menteur, pauvre femme, tu n'as pas de pouvoir, tu es incapable. Moi j'ai cru que tu pouvais me tuer. Amen. Il faut me tuer. Parce que si tu ne me tues pas, Satan, dis avec moi, si tu ne me tues pas, c'est moi qui vais te tuer. Mais il n'a pas le pouvoir de toucher à ton âme. Parce que ton âme est protégée. Ce qu'il peut faire, c'est d'apporter des distractions dans ta vie. Mais il n'a pas le pouvoir de la vie. Celui qui a le pouvoir de la vie, c'est celui-là qui a le pouvoir de t'élever. Parce que les gens peuvent parler, les circonstances peuvent parler, mais la vie nous détermine le futur. Quand tu vis, tu as de l'espoir. Quand tu vis, tu as la guérison. Quand tu vis, tout est possible pour toi. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi il dit que c'est des projets de bonheur, de paix pour vous donner de l'avenir et
vous êtes en train de mentir, lui il est en haut. Il plane. Il arrive, il dit, vous parlez de quoi même? Non, on voit Satan qui arrive, il nous attaque, les gens sont là. Là, il est en haut. Il est au-dessus. Alléluia. Amen. Il est au-dessus. Et puis, sa vision l'amène à être très rapide. Parce que quand tu as la vision de l'aigle, la hauteur, la parole de Dieu, la révélation de la Bible, toi tu avances, tu montes seulement. Pendant que les gens sont en bas, toi tu montes. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Quand tu prends le TGV, tu vas à Toulouse, c'est combien d'heures? 4h30, c'est ça? Quand tu prends l'avion, tu vas à Toulouse, c'est combien d'heures? 1 heure. Ah d'accord. Acclamez Jésus. Est-ce que vous avez compris? Non, je ne sais pas si vous avez compris. Hein? Très bien. Très bien. Oui. Quand tu prends... Allez, quand tu prends voiture, tu vas en Belgique, c'est combien d'heures? Et quand tu prends l'avion? 45 minutes. D'accord. Donc tu choisis quoi? Avion ou voiture? Amen. Avion, ça veut dire quoi? Appareil, volant, imitant l'oiseau naturel. Amen. Hein? Appareil, volant, imitant l'oiseau naturel. Bon, moi, je vais donner le synonyme. Parce que l'oiseau naturel, là, il y a d'autres qui vont croire qu'il y a moineau, il y a pigeon, ou bien il y a pétale, ou bien il y a poulet dedans. Alléluia! Donc on va enlever l'oiseau là. Appareil, volant, imitant l'aigle. Vrai ou faux? C'est pourquoi tous ceux qui sont dans la prière, vous avancez. Mais ceux qui ne prient pas, ils s'enfoncent. Tous ceux qui cherchent Jésus, ils avancent. Mais ceux qui ne cherchent pas Dieu, ils s'enfoncent. Tous ceux qui jeûnent, ils avancent. Mais ceux qui ne cherchent pas Dieu, ils sont en bas. Tous ceux qui se sanctifient, ils volent. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Ésaïe, chapitre 40, verset 31, pourrait dire que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Ils courent, ils ne se lassent pas. Tu l'insultes, il avance. Tu le calomnies, il avance. Tu parles mal de son église, il avance. Tu parles mal de son ministère, il avance. Tu parles mal de ses dons, il avance. Il ne pleure pas, il ne se morfond pas. Mais il est renouvelé par le Saint-Esprit. Dieu l'encourage, Dieu le fortifie. Je lui parle, je lui dis, mon fils, mon frère, tu es dans le droit chemin, tu es sur la bonne voie. Vas-y, il y a quelque chose de grand, de glorieux, de puissant pour ton ministère, pour ta vie, pour ta famille, pour ta nation, et tu y arriveras certainement. Amen. Oh oui, dis un amen puissant. Amen. Un amen puissant. Amen. Alléluia. Amen. Somme dit que Somme 103, verset 5, dit, je veux que quelqu'un lise ça rapidement, s'il vous plaît. Somme 103, verset 5. Vous allez comprendre que vous allez comprendre un mystère tout à l'heure. Somme 103, verset 5. Vas-y. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, oui, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Oh oui, qui te fait rajeunir. Voilà, je vais vous donner un secret. Ceux qui vieillissent là, c'est les païens. Yes. Alléluia. Relis encore. Qui te fait quoi? Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Voilà. Ceux qui vieillissent, c'est ceux qui ne connaissent pas Jésus. Les enfants de Dieu n'ont pas d'âge. Amen. Ils ont une caractéristique. Ils sont toujours jeunes. Yes. Vous croyez que la force vient de l'âge? La force ne vient pas de l'âge. La force ne vient pas du physique. Mais la force vient de la maturité spirituelle
de Jésus en toi. Amen. C'est ça la force. Amen. Yes. Prenez le champion du monde de boxe, poids lourd du monde. Mettez-le là, un gros païen avec un gros démon guéri. Et puis prenez une dame qui a 100 ans, mais qui est chrétienne, qui est fervente dans la prière. Quand il va lever le premier point, il suffit qu'elle dise au nom de Jésus, il est paralysé. Amen. Il tombe. Yes. Élisée ne s'est pas battu, il dit Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Je veux te dire quelque chose. Toi qui crois que le temps est passé, toi qui crois que l'âge avance, toi qui crois que tu n'as plus de force, toi qui regardes aux circonstances, je veux te dire que tu es jeune, tu as la force de l'être en toi. Tant que tu es dans la prière, tu es dans le jeûne, tu es dans la volonté de Dieu, Dieu est capable de te bénir, d'accomplir ses desseins dans ta vie. Il n'y a pas d'âge. Il faut que vous êtes jeune. Amen. Celui qui me dit son âge, il a qu'à me donner l'âge du Saint-Esprit. Quand il vient dans la vie d'un enfant de 10 ans, est-ce qu'il a 100 ans dans le corps d'un enfant? Mais il va tuer l'enfant. Saint-Esprit est dans la vie d'un enfant de 8 ans. Et si vous me donnez l'âge du Saint-Esprit, vous dites qu'il a 2000 ans ou il a 3000 ans. Mais un enfant de 8 ans, il va mourir. Il est esprit. C'est tout. Il est esprit. La même force qui animait Samson, cette même force t'anime. C'est une question d'être conforme au principe de Dieu. À partir du moment où tu es conforme au principe de Dieu, c'est fini. Yes. Tu brilles. C'est l'onction qui fait briller. La vision de l'aigle. Parce que quand tu marches selon la parole de Dieu, quand tu te fais respecter, les gens ont envie de venir vers toi. Les gens veulent te parler. Les gens veulent discuter avec toi. Les gens veulent changer parce que le monde est dans les problèmes. Le monde est dans la difficulté. Ils cherchent, ils ne trouvent pas. Donc quand ils voient une femme, un homme qui a la parole, qui a une solution, qui a une notion, qui puisse lui donner la vie, de l'espoir, de l'espérance, ils s'approchent vers toi. Yes. Amen, amen. Amen. Ils s'approchent de toi. C'est ça la vision de l'aigle. Voilà un sauveur. Quelqu'un qui va nous aider. Quelqu'un qui va sortir notre famille de la pauvreté. Quelqu'un qui va sortir notre famille de la sécheresse. Quelqu'un qui va se lever dans une nation, dans une famille, dans une entreprise, sur un territoire pour dire, ça suffit, je me lève et maintenant, je suis symbole de l'accomplissement de la volonté divine ici. Et je dis stop, j'arrête les manigances, les œuvres, les complots de Satan. Commencez à voler. Alléluia. Il discerne, il résout et il attaque. Et Dieu a donné un bec très puissant à l'aigle qui coupe chirurgicalement la chair et qui sépare la peau des os. Alléluia. Amen. Le bec de l'aigle est symbole de la puissance de la parole. Ta bouche est très puissante. Yes. Ta langue est très puissante. Ce n'est pas moi qui te l'apprends. Mais il y a quelqu'un qui sait ça même avant moi. Qui sait même avant que moi je ne fus né. Il s'appelle Satan. Il connaît ta bouche. Il sait que quand tu parles, il y a des problèmes. Parce que ta bouche n'a pas été créée pour détruire l'homme, pour détruire l'être humain. Parce que Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les dons, les princes, en conclusion, Satan. La puissance de la parole. Change ton langage. Sinon ta vie ne va pas avancer. Change ta manière de parler, sinon tu resteras immobile. Alléluia. Amen. Change ta manière de t'exprimer, sinon les portes ne vont pas s'ouvrir. Le monde céleste connaît un seul langage, la puissance de la parole. C'est pourquoi Jésus a dit, tous ceux qui diront mon nom, ils
Ils imposeront les mains aux malades seront Guéris. Ils diront au sourd, entend, le sourd va Entendre. Le paralytique marche et il va se lever. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas à toi de calculer. Dieu t'a dit déjà, il t'a donné un ordre. Exécute la puissance de la parole. C'est pourquoi tu dois dire, je vais réussir, je vais évoluer, je vais monter mon entreprise. 2013, c'est pour moi. 2013, c'est l'année où je marche. 2013, rien ne pourra m'arriver. Quels que soient les complots, quel que soit ce que le diable fait, il va échouer toujours. Pourquoi? Parce que la puissance de la parole est en toi, ça t'accompagne. C'est une protection, c'est une garantie, c'est une arme puissante. Alléluia. Tout ce que vous verrez, qui ont la vision de l'aigle, c'est des gens qui sont poussés en parole. N'est-ce pas? C'est des gens qui ne bavardent pas. Mais c'est des gens qui agissent. Ce n'est pas des gens qui te mettent dans la confusion. La parole de Dieu ne te met pas dans la confusion. La Bible dit, si tu obéis, livre de Deutéronome 28, tu vas voir, si tu obéis, j'ordonnerai à la bénédiction de te poursuivre. Et la bénédiction va t'arrêter. Si tu n'obéis pas, qu'est-ce qui va se passer? Et le contraire. Acclamez Jésus. C'est quoi? Vous verrez, quand vous entendez des bruits d'oiseaux autour de votre fenêtre, en bas dans votre garage, un peu partout, ne cherchez pas. Si ce n'est pas des pigeons, c'est des moineaux, c'est des pintades, c'est des poulets. Il faut beaucoup de bruit. Vous comprenez? Beaucoup de bruit. Tu n'as pas vu la femme là? On dirait que son mari l'a laissé. Tu n'as pas vu le monsieur là? On dirait qu'il trompe sa femme. Tu n'as pas vu le prophète Kamel? Il y a un monsieur qui lui ressemblait à un château d'eau. Il était à côté avec une femme, bras dans bras. Tu n'as pas vu, c'est lui. Ça, c'est le langage des pigeons. Ça. Ils sont remplis dans les églises. Quand vous voyez qu'il y a un problème dans les églises, c'est les pigeons. Ils bavardent seulement. Ils créent ils amènent à l'existence ce qui n'existe pas. Mais dans le négatif. Ils ont détruit des foyers. Ils ont détruit des villes. Ils ont détruit des entreprises. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur, l'homme femme, la femme forte a écouté le langage du pigeon. Pourquoi celui qui te parle là, il faut discerner si c'est un nègre ou si c'est un pigeon. Mais si c'est un pigeon, tu feras un accident sans constat. Alléluia. L'aigle parle. Il proclame. Il libère. Il avertit. Il dit une parole qu'il est capable d'accomplir. Il prend une décision. Il est résolu. Il est déterminé. Et rien ne peut l'arrêter. Amen. Yes. Quand il dit qu'il veut quelque chose, il veut. Yes. Il paie le prix pour aller. Yes. Le Seigneur Jésus, en venant, savait ce qui allait se passer sur la terre. N'est-ce pas? Il a assumé. Alléluia. Dieu a besoin de sec. L'option d'aigle vient t'accompagner dans ta destinée. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup ont peur. Beaucoup fuient. Beaucoup sont effrayés. Mais l'option de l'aigle te donne d'être toujours stable. Alléluia. Amen. C'est avec des gens comme ça que Dieu veut évoluer. Dieu veut utiliser des personnes en Europe ici pour bouleverser les nations, le monde des ténèbres. Mais le langage du pigeon et du poulet ne pourront pas. Il faut des aigles. Amen. Quand le prophète est menacé, il prophétise. Est-ce que tu m'as compris? Quand le prophète est menacé, il fait quoi? Il prophétise. Alléluia. Vous tous qui voulez prophétiser là, vous voulez don de prophétie là, ne vous fatiguez pas. Il y a une technique pour avoir le don de prophétie. Quand tu es attaqué, il faut prophétiser.
Acclamez Jésus. Alléluia. Quand tu es attaqué, le contraire de l'attaque là, il faut prophétiser. Oh, je veux que quelqu'un prophétise quelque chose sur sa vie cet après-midi. Je veux qu'une femme prophétise sur son mariage, sur son élévation, sur son ministère. Je veux que quelqu'un parle sur son enfantement, sur ses enfants. Je veux que quelqu'un dise quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Lève la main droite. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Tu veux quoi? Prophétise, c'est tout. Alléluia. Dis, je déclare, la parole de l'aide. Je déclare la parole de l'aide. Vous savez ce que la parole de l'aide fait? La parole de l'aide transforme tes attaques en bénédiction. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Ça veut dire, si le diable t'a attaqué et que tu es pauvre, la parole de l'aide transforme la pauvreté en richesse. Amen. Vous m'avez compris? Ouais. Donc, si tu es faible, la parole de l'aide transforme la faiblesse en force. En puissance. C'est le secret des hommes qui ont l'onction. Vous comprenez? On est tous pareils. Mais ce qui nous différencie, c'est la vision et c'est la parole. Parce que là où toi tu as peur, si tu fuis, celui qui n'a pas peur, il prend ta place et puis il avance, il te commande. Moi j'ai vu des gens comme ça qui ont fui leur poste, qui ont fui l'élévation. Dieu vient, Dieu les place. Il dit non, non, moi c'est pas fait pour moi. Il retourne dans la poussière. Il y a des chrétiens comme ça. Ils ont un langage toujours bas. Non, c'est vous les riches. C'est vous les grands. C'est vous qui êtes forts. Moi je ne suis pas fort, je suis faible. Moi je ne peux pas, je suis impuissant. Quand Satan entend ça, il dit ah, ça voici ma collaboratrice, voici mon collaborateur. Pourquoi? Parce qu'on a le même langage. Parce que lui parle comme nous, négatif. Il n'y a rien de positif en lui. Oh malheur! Oh, qu'est-ce qui va arriver demain? Là, c'est la pensée des gens qui collaborent avec Satan. Ils s'inquiètent du lendemain. Comment je vais faire le crédit là? Comment je vais payer? Là, ma vie est foutue. C'est fini. Mais il oublie que Dieu est le créateur de l'or et l'argent. Amen. Tu n'as plus d'espoir. Mais il oublie que le créateur des nations est son espoir. Et il est en toi. Pousse, porte du fruit et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Frère, vous voulez voir une église puissante? L'onction prophétique, l'onction de l'aide va faire la différence. Amen. Vous voyez Lazare qui est dans le tombeau, qui est mort. Il n'y a plus d'espoir. Les scientifiques sont en train de pleurer. Tout le monde dit, il n'y a rien à faire. Mais l'aigle arrive. Il dit, Lazare va ressusciter. Amen. Lazare va ressusciter. Lazare va ressusciter. C'est ce langage-là. Donc si c'est moi qui suis là et que la situation se présente en face de moi, ça veut dire que c'est moi qui suis habilité pour détruire les œuvres du diable. Amen. Dis Amen. 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 Alléluia. Ton bec est très puissant. L'aigle ne voit pas ça de manière négative, mais vois ça dans le symbole de la puissance. Très très puissant. Ta parole. Ta parole. Ta parole. Vous savez, je vais vous montrer une technique pour avoir la victoire.